Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une motivation. Redis-lui cela. Bienvenue à la matinée de transformation. Ta vie ne sera plus la même après ce culte. Je suis en train de parler de richesse pour, sagesse pour acquérir. Et puis, come on, sagesse pour acquérir et puis conserver et puis ton voisin, il ne connaît pas le terme, il sera béni comment? Dis-lui, tu sais qu'on a commencé à enseigner des dont toi tu ne connais pas. Sagesse pour acquérir les richesses et puis conserver les richesses et puis multiplier. La sagesse répond à la question du comment. La Bible déclare que c'est par la sagesse que s'élève une maison, c'est par l'intelligence qu'elle devient solide et c'est par la connaissance que les biens précieux se remplissent dans les chambres. Tout problème dans la vie n'est pas d'abord un problème de prière, tout problème dans la vie est d'abord un problème de sagesse. Vous avez déjà été en Afrique du Sud? Hein? C'est la première fois que vous venez ici? C'est le premier dimanche. Ok, parce que pendant que je vous regarde, je vous vois venir de l'Afrique du Sud. Et Dieu me dit, il a décidé de vous consoler. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé de l'Afrique du Sud jusqu'ici, mais je vois un voile noir quitter ta vie. C'est le premier dimanche que tu viens ici. Pendant la célébration. Ok, je vais revenir à toi, assieds-toi. Donc c'est qu'on t'avait dit la fois passée, on avait cité l'Afrique du Sud. Ah, on n'avait pas cité l'Afrique du Sud. Ok. Parce que pendant que je te regarde, j'ai vu le drapeau de l'Afrique du Sud. Assieds-toi d'abord. Il se fait que dans la marche avec Dieu, beaucoup de chrétiens fournissent beaucoup d'efforts. Ayant la Bible qui est source de bénédiction pour eux, mais malheureusement, dans le principe d'acquisition de richesse, ce n'est pas le faire qui détermine l'acquisition, c'est le devenir qui détermine l'acquisition. Nous ne pouvons pas obtenir au-delà de notre transformation mentale. Notre transformation mentale est le point culminant de la manifestation de nos richesses. Lorsque au-dedans de toi tu as une mentalité pauvre, ta mentalité dicte tes résultats. Ta mentalité dicte tes rémunérations. Ta mentalité dicte là où tu habites. Tu es le produit de comment tu penses. Le royaume dans lequel tu es entré depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus opère avec ce qu'on appelle le système de croyance. C'est en fonction de ce que tu crois que le Tout-Puissant se manifeste proportionnellement à ce que tu crois et non à ce que tu souhaites. Ecclésiaste a démontré que la sagesse du pauvre est... Dans un rappel, je fais comprendre que la vie financière de beaucoup de chrétiens pèse lourd jusqu'à cause du manque du modèle divin dans le domaine de finances. Ils ne comprennent pas comment est-ce que Dieu conçoit la vie financière. Lorsque vous voulez opérer avec Dieu dans quelque domaine que ce soit, il faudrait que vous puissiez avoir le modèle divin dans ce que vous voulez voir. Hier, en train de parler avec ceux qui étaient venus à la session de conduite de culte, un frère a dit, mais nous faisons des choses et nous voyons des résultats. Avec Dieu, ce n'est pas le résultat qui compte, mais c'est le principe qui compte. Quand vous faites quelque chose que Dieu n'a pas prescrit dans sa parole, si Dieu n'est pas derrière, c'est-à-dire que c'est le diable. Ne justifiez pas vos résultats, mais retracez où est-ce que Dieu l'a prescrit. Parce que Dieu est lié, non pas à ce que nous faisons, mais à ce qu'il nous a demandé de faire au travers de sa parole. C'est ainsi que quand vous avez des résultats, ne dites pas que nous avons des résultats. Non, dites-nous quel est le principe qui vous donne droit de faire cela afin d'avoir des résultats. Vous êtes avec moi? C'est lorsqu'on était en train d'échanger, il me parlait de l'histoire de envoyer feu. Je lui ai fait comprendre que tu as vu ça. Et ceux qui font ça n'ont même pas étudié où est-ce que ça a commencé.
Vous prétendez avoir des résultats, c'est bon. Mais j'ai ma Bible en main, je te la donne. Donne-moi la prescription biblique qui te donne droit d'agir ainsi. Parce que dans la Bible, Timothée fait comprendre que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est celle qui corrige, c'est celle qui instruit, c'est celle qui donne comment, quand et pourquoi faire telle chose. Si la Bible n'a pas prescrit la chose et que vous le faites et que vous prétendez avoir des résultats, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas? C'est toute autre chose, mais ce n'est pas Dieu. Une révélation dans un cas ne devient pas une doctrine. Dieu peut t'avoir dit de faire quelque chose qui a marché, mais ça ne devient pas la doctrine parce que Jésus n'a pas été découvert dans la révélation d'abord. Jésus, on a découvert dans les écrits. L'étoile n'a pas été découverte à genoux. L'étoile a été comprise par la lecture de ce qui était écrit. C'est au travers de ce qui était écrit qu'on a compris que cette étoile, où on a posé la question, allez prier. On a posé quelques questions, on a dit quoi? On a appelé les scribes, c'est-à-dire les gens qui avaient les écrits. Avant que Dieu soit révélation, Dieu il est d'abord doctrine. Il est d'abord principe. Vous êtes avec moi? Et dans la sagesse pour acquérir, conserver et multiplier les richesses, le deuxième rappel, c'est que les sectes ont chacune leur interprétation de la Bible. Parce que c'est lié à la méthode qu'ils utilisent pour interpréter les faits. Ainsi, nous ne croyons pas dans les mêmes choses, mais tout en ayant la même Bible. Parce que notre méthode d'interprétation est différente. L'une des choses qui réunit le chrétien dans sa manière d'interpréter la Bible, c'est la personne de Christ. Ce qui compte pour nous, c'est ce que Jésus a fait et enseigné. Nous ne sommes pas les imitateurs des apôtres, nous sommes les imitateurs de Christ. Vous êtes avec moi? Troisièmement, votre méthode d'interprétation détermine toujours vos croyances doctrinales. Si votre méthode est erronée, vos conclusions sont erronées. Ça, ce sont des rappels. Le Seigneur nous a donné sa parole pour le connaître et puis l'aimer, l'obéir et le servir. Chaque fois que tu lis la Bible en dehors de cet objectif, ces écrits-là sont une lettre morte. Elles ne peuvent pas produire la vie. Quand tu lis la Bible pour venir prêcher, c'est inutile. Parce que la meilleure de prédication, c'est la sémence de la connaissance de Dieu qui s'est cristallisée en toi. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. La dimension de la connaissance de Dieu, qui est devenue une vie au-dedans de toi, est transmissible par tes paroles, par ton mode de vie, par l'imposition de main. Tu ne peux pas communiquer aux gens une dimension qui ne s'est pas cristallisée au-dedans de toi. Et en lisant la Bible, premièrement, nous la lisons pour connaître Dieu, l'aimer, l'obéir et le servir. Combien d'objectifs? Et c'est de là que découle que vous servirez l'Éternel ne veut pas dire vous prêcherez. Servir dans la Bible ne signifie pas devenir prédicateur. Servir signifie adorateur. Aidez-moi à lire avec moi dans Exode 23, le verset 24. Beaucoup de gens se sont retrouvés en train de se battre pour devenir prédicateurs, pendant que Dieu n'a pas dit que tout le monde sera prédicateur du haut d'une chair. Et la vie du chrétien qui réussit avec Jésus est une prédication. Vous êtes dans Exode 23, le verset 24. On va aller jusqu'au verset 25. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Je disais, donnez-moi un amen. Et nous lisons 1, 2, 3. C'est trop faible. 1, 2, 3. Non, relis bien. Augmente un peu le volume. 1, 2, 3. Come on. Quand on dit tu ne les serviras pas là-bas, ça signifie que tu ne prêcheras pas. La suite? La suite?
Servir ne signifie pas prêcher. Servir signifie. Servir signifie. C'est ce que la Bible veut faire comprendre. La parole vise à bâtir des croyances et corriger un comportement. C'est ce que la parole vise. Et j'ai commencé à faire comprendre que la parole nous montre comment vivre ce que nous devons croire. Le système de pensée. Parce que ce que tu penses détermine qui tu es. Ce que tu penses détermine combien tu gagnes. Combien d'entre vous travaillent dans une entreprise quelque part ici? Ils sont dans le business, levez la main droite. Vous faites des activités. Ok. Ton voisin aussi, il vit ou il survit? Levez bien la main. Ok. Tout celui qui gagne, quand tu as levé la main, tu as directement vu ton salaire. Et tu penses que c'est la banque ou c'est la société ou c'est l'hôpital qui dicte ton salaire. C'est faux. Ta rémunération est dictée par ta mentalité. On ne peut pas gagner au-delà de comment on voit les choses au-dedans de soi. C'est comment tu te vois en termes de valeur qui détermine combien tu attires en termes de rémunération. Si tu veux changer cela, tu dois changer ton système de pensée. Vous êtes avec moi? Et dans la notion de briser les limites financières, il faudrait arriver à penser à l'argent comme la Bible le présente. Il y a des vérités dont il faut s'imprégner pour changer notre attitude envers l'argent et influencer comment nous pensons afin de conditionner nos rémunérations. Il y a des passages de la Bible que nous avons lus, mais quand nous creusons dedans, nous nous rendons compte que ça contient tellement de richesses, mais en regardant la vie du chrétien, vous voyez que c'est contradictoire. Contradictoire. Je suis dans Genèse 26, le verset 12 à 13, et puis je prendrai Marc 11, le verset 20 à 22. Dans ce grand thème, je commence à parler de briser ses limites financières. S'il y a quelque chose qu'on retient de la prédication de la fois passée, tout commence où? Tout commence où? C'est lorsque ça change au-dedans de toi que tu as de nouvelles choses dans tes mains. Tu ne peux pas avoir au-delà. Quand vous demandez à Dieu, Dieu vous exauce deux fois. Au travers de ce que vous disiez et au travers de ce que vous pensez. La Bible dit Dieu agit infiniment au-delà de ce que nous demandons et puis nous, vos paroles doivent être en accord avec ce que vous pensez. Lorsqu'il y a décalage entre ce que vous pensez et ce que vous confessez, le ciel est fermé. Genèse chapitre 26, le verset 12 à 13, que dit la Bible? Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Marc 11, le verset 20 à 22. Marc 11, 20. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » C'est parmi les fortes déclarations. Des passages que nous avons toujours lus. Isaac sema et récolta au centuple. On peut dire, Isaac a ouvert une entreprise et il a gagné au centuple par rapport à l'investissement. S'il avait commencé l'entreprise avec $100, s'il gagne au centuple, c'est-à-dire il a gagné combien? Hein? 10 000. Isaac a ouvert une entreprise avec un capital de $100 et puis il se fait qu'il arrive à 10 000. S'il avait commencé avec 10 000, ça va faire combien? Avec 1 million. Isaac a commencé une entreprise avec $10 000 et il a gagné 1 million. Et la Bible dit, mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les gens ne puissent pas dire que c'est par rapport aux techniques managériales, le marketing réseau ou toute autre chose, la Bible fait comprendre que non. Car l'Éternel l'avait béni.
On veut faire comprendre que son résultat surnaturel n'est pas lié à la force d'entreprendre, mais à une puissance qui est au-delà d'entreprendre, qui s'appelle la bénédiction. Et dans les termes, on parle de barak. Le swahili dérive de l'hébreu. C'est d'où vient baraka. Car l'Éternel l'avait béni. Et puis maintenant on dit, cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne riche. Dans Marc 11, on parle de l'histoire d'un arbre qui s'appelle un figuier. Jésus se retrouve devant, il voulait manger des fruits, il n'avait pas de fruits. La Bible dit que Jésus, quand il rentre le matin, en passant par là, les disciples disent que l'arbre a séché. En d'autres termes, si la malédiction produit la sécheresse, la bénédiction doit produire quoi? Hein? La fertilité. Si la malédiction produit la sécheresse, la bénédiction doit produire la fertilité. Quand Pierre parle, il est en train de faire comprendre, en principe, l'arbre doit produire des fruits. Mais il y a quelque chose qui a conditionné l'arbre de manière à ce qu'il ne puisse plus produire de fruits. Il y a quelque chose qui a inversé le système de vie de l'arbre. Ça s'appelle malédiction. Ça a la capacité d'inverser le système de vie de ton corps, de ton foyer, de tes études. On est que tu puisses développer dans tes études, tu commences à sécher. On est que tu puisses te développer financièrement, tu commences à sécher. Le tout part dans la compréhension du mot bénédiction. La vie d'Isaac démontre vraiment le vrai sens de la bénédiction. Proverbe 10, le verset 22. Un chrétien qui doit briser les limites financières doit comprendre le mot bénédiction. Il doit comprendre le pourquoi, le comment, le quand. Parce que les résultats véritables du chrétien ne sont pas liés à ce qu'il fait ou connaît dans le physique. Mais les véritables résultats sont dictés par la couverture spirituelle qui accompagne ses actes et son être. Cette couverture spirituelle s'appelle la bénédiction. Proverbe 10, verset 22 donne la caractéristique. Il dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et puis, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Isaac a commencé avec 100 $. Dieu l'a béni. C'est-à-dire, Dieu a décidé de l'enrichir et d'éloigner les chagrins. Quand on dit que Dieu t'a béni, tu es devenu compatible à une seule chose, l'enrichissement. Et tu es devenu incompatible à une autre chose, les chagrins. La bénédiction de l'Éternel, les gens disent que par moment, Dieu peut permettre par la maladie. Dieu ne peut pas utiliser la maladie dans le corps d'un chrétien. Parce que la Bible, le passage que nous avons lu, vous adorerez l'Éternel de Dieu. Il fera quoi? Il bénira votre deux. La Bible. Ouvre la Bible, Exode 23, le verset 25, 24 à 25. C'est l'ignorance de ces choses qui fait à ce que vous vivez un christianisme tâtonnant. Le manque d'assurance vous déconnecte de la puissance. Quelqu'un peut prier pendant 10 heures du temps avant un culte. Il a emmagasiné l'onction. Mais pour venir libérer l'onction, il lui faut de l'assurance. Il peut rentrer avec ce dépôt d'onction à la maison. Ça rentre. Exode, vous y êtes? 23, verset 25. À haute voix. 1, 2, 3. 1. Quand Dieu t'a béni, tu es incompatible avec la maladie. Oh, comment? Je dis, quand Dieu t'a béni, tu es incompatible avec la maladie. Dans français courant, on dit quoi?
et c'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous adorerez. Alors je vous bénirai en vous accordant nourriture et boisson. En vous accordant nourriture et en vous préservant des maladies. Et en vous, voisin, tel que tu es là, la bénédiction de Dieu dans ta vie a un rôle. Elle va te donner boisson. Elle va te donner boisson et nourriture. Deuxièmement, la bénédiction de l'Éternel va te préserver de toute forme de maladie. Et dis-lui, tu es béni. Il n'a pas entendu. Tu es... Celui de derrière, come on, tu es... Ton cerveau rejette ça parce que tu as appris des enseignements tels que par la maladie, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Il y a beaucoup de choses que vous avez compris parce que c'était en français facile. Mais ça n'avait rien d'un principe biblique. Ça n'a rien d'un principe biblique. Je disais, d'où est venue la phrase « Nous allons vous bénir pour le meilleur et pour le pire ». La bénédiction de l'Éternel elle-même, elle dit, elle enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Vous, vous dites, tu veux nous bénir pour le meilleur et pour le pire. Le pire là, tu as introduit ça dans quelle formule de la bénédiction? Parce que quand Dieu lui-même a dit, tu es béni, il n'a pas dit pire. Mais vous, vous prétendez que le pire doit être annexé. C'est là-bas où vous vivez des choses dont Dieu n'est pas responsable. Parce que vous-même, vous vous êtes conditionné sur base de ce que vous avez cru. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre que quand Dieu parle, il ne bénit pas. Il y a une différence quand Dieu parle et quand Dieu bénit. Regarde dans la Bible, je suis dans Genèse. Ouvre ta Bible, commence à lire avec moi. Genèse chapitre 1er. Pour comprendre que la bénédiction est différente de quand Dieu parle. Ce sont des choses différentes. Genèse chapitre 1er, vous y êtes? Qu'est-ce que je poursuis? C'est élever ton niveau de transformation mentale. Genèse 1, le verset 20. Lisons, 1, 2, 3. Dieu, comment Dieu, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 21. Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé. Dieu, arrête-toi là-bas. On a conjugué Dieu dit, et puis Dieu créa, et puis Dieu vit. Vous comprenez? Le verset 22. Dieu, en disant. Quand Dieu parlait, il commandait. Il ne bénissait pas. C'est-à-dire, il peut amener la chose comme ceci. Elle est créée, mais elle n'est pas bénie. Je ne sais pas si tu comprends. Il a terminé. La Bible dit, Dieu vit que cela était bon, mais il n'avait pas encore béni. Parce que même quand vous faites l'étude des textes, on parle de Amar, on parle de Bereka, on parle des termes différents. Quand Dieu te parle, il ne t'a pas encore béni. Mais quand Dieu te bénit, il va dire tu es béni. La Bible dit quand Dieu commence à le bénir, il utilise une autre formule. Il dit soyez féconds, multipliez, remplissez. Depuis la création de la Bible, Dieu, on le présente en action. Il utilise des termes qui signifient Dieu, dire, parler, prononcer, penser, commander, avoir l'intention de. Mais au verset 22, la Bible dit Dieu crée, il vit que cela était bon. Dieu bénit. La différence est laquelle? Quand vous étudiez la Bible, la bénédiction, par le biais de la bénédiction, Dieu a accordé à l'homme tout ce dont il pourrait avoir besoin en vue de devenir ce pourquoi il a été créé. Par le biais de la bénédiction, quand on dit tu es béni, quand Dieu dit je te bénis, c'est-à-dire au travers de la bénédiction, Dieu t'accorde tout ce dont
tu as besoin pour devenir ce pourquoi il t'a créé. Si c'est l'entreprise, quand Dieu bénit votre entreprise, il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour devenir l'entreprise pour laquelle vous avez été créé. Quand Dieu bénit un mariage, il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour devenir le mariage que lui a créé. C'est comme ça, après cette bénédiction, si tu sens qu'on avait mal prié pour vous quand vous étiez mariés, inscrivez-vous, je vais vous rebénir. Je te dis la vérité. Parce que le conditionnement de ta vie dépend d'un seul mot, the blessing of God. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel fait seulement deux choses. Un, elle, et puis, il y a des mouvements, quand on était à l'école, quand on récitait, on faisait des gestes. Un, elle enrichit. Deuxièmement, elle ne se fait suivre d'aucun. Oh, dis-le bien, la bénédiction de l'Éternel dans ton travail, elle fait quoi? Elle enrichit. Et puis, dans ta santé, la bénédiction de l'Éternel fera quoi? Elle. Et puis, si tu regardes la vie de tes enfants, ils sont bénis. Ça signifie ils seront enrichis. Et puis, dans tes études, quand Dieu te... Je bénis ta vie ce matin. Dans ta vie financière, quand Dieu te bénit, c'est-à-dire qu'il y aura quoi? Et puis, par le biais de la bénédiction, Dieu a accordé à l'homme tout ce dont il pourrait avoir besoin. Envie de devenir ce pourquoi il a été créé. Et puis, pour accomplir tout ce à quoi Dieu l'a appelé. Quand on dit que Dieu t'a béni, c'est-à-dire, il t'a accordé tout ce dont tu as besoin pour devenir ce pourquoi il t'a créé, afin d'accomplir tout ce à quoi il t'a appelé. Si c'est le ministère, il y a dedans la bénédiction, déjà la provision. Si c'est ton travail, il y a déjà la bénédiction dedans. Si chez toi, j'allais lever les mains une minute, j'allais dire à Dieu, Seigneur, merci pour ta bénédiction dans ma vie. Merci. C'est quel domaine où tu es en train de présenter à Dieu? J'allais prier d'abord une minute avant de continuer à prêcher. Merci pour la bénédiction dans le ministère. Merci pour la bénédiction dans mon ménage. Merci pour ta bénédiction dans la vie de mes enfants. Merci pour ta bénédiction dans ma santé. Thank you for your blessing. Merci, merci pour ta bénédiction. Amen, 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 amen. Et tu sens même que dans ta manière de prier, les choses changent. C'est là-bas où, quand tu étudies le peuple juif, fort dans le monde, ils avaient compris la puissance de la bénédiction. Il y a ce qu'ils appellent Beraka. C'est habituellement récité. J'aimerais vous dire qu'un juif, journalièrement, récite 100 bénédictions. Chaque jour, avant qu'un juif dort, sa journée, il récite 100 bénédictions, pas une, 100. Quand il est à la table, il y a des bénédictions liées au manger. Quand il termine de manger, il y a des paroles de bénédiction qu'il présente. Quand ils se rencontrent, ils ont des paroles de bénédiction. Quand ils sortent, ils touchent certains fruits, il y a des paroles de bénédiction. C'est le peuple le plus puissant sur la terre, vous savez ça? Si vous entrez dans les sites officiels des Juifs, par rapport au nombre de militaires qui sont au front, il y a au moins 28 000 combien? Ils ont ouvert une base de données pour que le nombre de prières qu'ils vont faire atteigne un nombre de militaires qui sont au front. Parce qu'ils se disent que derrière chaque militaire, s'il y a une portion de bénédiction, ils vont gagner. Les bénédictions par 100 ont été initiées à l'époque de David où il y avait une épidémie qui tuait au moins journalièrement 100 personnes. David a dit, pour que cette épidémie cesse, il faudrait que vous puissiez agir de telle manière. Il a ordonné que les gens commencent à proclamer les bénédictions 100. Je me pose la question, comment est-ce que ta vie passe? En psychologie, il a été démontré que la puissance de la répétition conditionne notre lendemain. Vous êtes avec moi?
Pourquoi la répétition est si puissante? Nos cerveaux sont attirés par les motifs et la familiarité comme les papillons de nuit par une flamme. Quand vous allumez une flamme, les papillons de nuit viennent rapidement vers la flamme. Vous savez ça? Parce que cette attirance innée ouvre la voie à l'efficacité de la répétition. Notre cerveau se façonne. Notre cerveau se façonne et s'adapte en réponse à des expériences répétitives. Ça va façonner nos pensées, nos actions à son image. Nos pensées, nos actions à son image. Plus tu répètes quelque chose, à un certain moment, cette chose va devenir une pensée dominante. Or, ta vie est pilotée par, non pas les pensées passagères, ta vie est pilotée par les pensées dominantes. C'est ainsi que quand Paul parle, il dit que voici les choses qui doivent faire l'objet de vos pensées. Parce que ce qui conditionne ta pensée, ce qui domine dans ta pensée, détermine qui tu deviens. Tu ne peux pas devenir riche au hasard. Il faudrait que ta pensée accepte la notion de la richesse pour que ton être manifeste la richesse. That's why, quand ils prennent les bénédictions, 100 par jour, tu peux être avec lui dans un aéroport. Il ouvre son livre de prière. Midi, soir, matin. Dans ta Bible, il est écrit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels et des psaumes. Il est écrit dans ta parole que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Mais combien de fois tu le fais? Combien de fois tu le fais? Quand tu regardes comment tu passes ta journée, dis-moi comment tu passes ta journée, je te dirai comment tu nourris tes pensées et qui tu vas devenir. Tu ne peux pas devenir au hasard ce que tu es en train de chercher. Il faudrait une vie intentionnelle. Il faudrait une vie intentionnelle. Voici comment tu passes tes journées. Le matin, tu es sur RFI, les menteurs. Et puis, le soir, tu es sur Novelas. Tu suis les matchs. Et puis toi-même, tu dis, je suis en train de tuer le temps. Tu es assis. Et puis à la fin de la journée, dans l'entreprise où tu es, ton salaire ne change pas. Mais la seule chose que tu fais, tu te plains. C'est la seule chose que tu fais. Tu es allé rejoindre les syndicats parce qu'on t'a dit qu'il y a des avantages. Mais depuis que tu étais là-bas, ça n'a rien changé. Vous êtes avec moi? La vie de beaucoup de chrétiens ici, c'est une vie superficielle. Et les gens s'étonnent de voir comment est-ce que les juifs, comment quelqu'un par jour, dis avec moi par jour, si par jour il récite 100 bénédictions, fois 30, ça fait combien? 3000. C'est-à-dire que dans l'atmosphère de sa vie, il y a au moins 3000 mots mensuellement qui parlent de bénédiction. Et ce ne sont pas des mots hasardeux, ce sont des mots intentionnels. L'un des psaumes qu'il lit, c'est le psaume 24. Aide-moi à lire ça. Ouvrez vos Bibles. Quand tu veux engendrer un résultat physique, tu dois intentionnellement travailler sur une réalité spirituelle. Ce n'est pas en dormant comme tu dors. Il y a des nuits, tu dois te dire, il a été démontré que pour que quelque chose change, il faut utiliser le principe 21/90. Le principe 21/90, c'est lequel? Quand tu pratiques une habitude pendant 21 jours, elle va se manifester facilement dans les 90 jours. Les 21 jours, ça sera difficile. Mais quand tu tiens 21 jours, ton corps passe en mode automatique. Et dans les 90 jours qui suivent, ça commence à se manifester. La puissance de la répétition. Vous êtes dans le psaume 24. Lis ça avec moi. 1, 2, 3. Come on. Tout juif qui est dans les affaires commence par ce passage. À l'Éternel, la terre est ce que... Lui va dire Adonai, Yahweh. La terre est ce qu'elle renferme. C'est-à-dire, si Dieu est notre Père, la terre c'est notre parcelle. Chaque jour, quand il a ses psaumes, il est en train de méditer. Toi, tu es là. Barsemani,
On est mis les vidéos. Ah, on est mis, on est un méga. Des bêtes vidéos insensées que vous partagez pour des bêtes résultats. Vous passez le temps sur WhatsApp inutilement. Toi, tu devais désactiver WhatsApp. Ça ne t'a pas aidé. Tu achètes les mégas inutilement. Tu devais t'enfermer des journées. Tu dis pendant 21 jours, je ne serai pas là. Et je dois corriger cette histoire. Tu t'assieds avec la parole de Dieu. Tu cherches l'argent, tu ne trouves pas. Tu n'as pas honte. L'homme ne vivra pas de la mendicité. L'homme ne vivra pas de la mendicité. Un jour, Kenneth Copeland explique qu'il y avait un arbre dans sa maison, dans sa parcelle qui était en train de sécher. Dieu lui a dit, va parler à cet arbre, proclame des bénédictions. Il a pris sa chaise, il est allé s'asseoir en face de l'arbre. Les voisins passaient chaque jour, il le voyait, il est assis, il a ouvert la Bible, il commence à proclamer des bénédictions. Il proclame. Demain, il vient, il prend sa chaise, il proclame. La prédication de la croix est une. Il proclame, il proclame. Sûrement quand les voisins passaient, ils disent, ah, le papa là qui parle à l'arbre, il a un problème. Hein? Oui, il a un problème, c'est la foi. Et puis, quand il a déménagé, des années quand il est revenu, il a trouvé que cet arbre était devenu un grand chêne. Un très grand chêne. Oh, dans notre parcelle, il y a toujours des choses inutiles. Il faut tweeter mkuba fulani afanya nini aweke lusanzo. Tu prends la chaise, tu t'assieds à l'entrée. Tu commences à parler des bénédictions. Psaume 24, vous y êtes? Vous y êtes? 1, 2, 3, come on. Monte encore. Hey! Ok. Ah. Et non, ton hésitation casse déjà les choses. Une porte. Là-bas, c'est un ordre. Recommence. Come on. Porte dans le langage de celui qui est en hébreu signifie les endroits de décision. Parce que dans la Bible, quand vous lisez, on dit son mari sera honoré aux portes de la ville. Dans la culture juive, lorsqu'il y avait réunion pour décider de ce que doit se passer dans la ville, les notaires, les chefs de famille sortaient, ils allaient à la porte. Quand ils s'asseyaient, les décisions qui seront prises à la porte seront exécutées dedans, même si toi tu es mécontent. Parce que ce qui est décidé à la porte est subi à l'intérieur. Voilà pourquoi Jésus disait, je bâtirai mon église. Et les portes, c'est-à-dire les endroits de décision. Jésus a grandi dans quelle culture? Les endroits de décision de la sorcellerie de votre famille. Même si on a décidé que toi tu vas mourir. Il dit, moi, comme j'ai bâti, il n'y a aucune réunion du monde des ténèbres qui peut avoir le dessus sur ta vie. Si tu es arrivé ce matin que tu étais mort, la nuit quand tu vas dormir, rêve que tu es ressuscité. Et la Bible fait comprendre, porte, élevez vos linteaux. Les endroits de décision, faites-moi, ouvrez-moi la porte. Le gouvernorat, DGI, DGDA, Kassapa, l'administration. Tu connais un endroit d'élection, le parquet, Lubumbashi. Ah, la manière dont tu parles maintenant, il fallait faire à ta gestement prophétique. J'ai dit le parquet, la banque centrale, l'économie, le gouvernement provincial. Porte élevez vos linteaux. Moi, je ne sais pas comment les gens prient. La suite,
Recommence à l'endroit là. 1, 2, 3, porte. 1, 2, 3, porte. Ah. Oh yes. Ah. Ah. Oh yes. Ah. Ce sont des prières à l'entrée de la ville de Lubumbashi ou Nashimama. Unabamba psaume 24. Minata kuingia Lubumbashi, mioni unakuya. Voici comment les choses se passent. Porte de Lubumbashi, fais quoi? Élève tes linteaux. Mon entreprise doit passer partout. Mon nom doit passer partout. Oh, ma famille doit passer partout. Je dis ceci, je ne te motive pas, je parle de la parole de Dieu. Cette parole qui a fait preuve. Nous vivons sous un soleil qui n'a pas de base, mais qui ne tombe jamais. Nous vivons sous une lune qui bouge jamais. Ce que l'a dit reste là-bas. La terre ne connaît pas de mouvement. Il y a des séismes. Mais quand on regarde sur le microscope, on n'a jamais dit que la terre a bougé. Le Père a dit par sa parole qu'il soit là-bas. Quand Dieu a dit par ta parole, you are blessed. J'aimerais te dire, même la sorcellerie. Au contraire, la Bible dit, il dispose même favorablement tes ennemis. C'est-à-dire que même le diable, quand il a entendu que Dieu bénit, devient un acteur pour la manifestation et l'accomplissement de cette bénédiction. C'est pour cela, ce matin, du haut de cette chair, je déclare, tu es béni au nom de Jésus. Oh, je suis en train d'atterrir pour que nous puissions prier. Alors, il y a 4 choses sur lesquelles il faudrait s'atteler, mais je ne vais pas les donner ce matin. Je veux que tu puisses comprendre maintenant le psaume 133. Avant que nous puissions prier. Vous ne pouvez pas toucher Dieu au-delà de comment vous le croyez. Impossible. Vous pouvez vous réunir jour après jour. Mais pour que quelque chose bouge, il faut la foi. La foi est la chose qui met une entorse dans le cours naturel des choses. La foi est la chose qui interfère le programme de Dieu. Dieu est en train d'aller guérir quelqu'un. La femme à la perte de sang a changé le mouvement de Dieu. La foi est la seule chose qui fait à ce que Dieu puisse écrire un programme qu'il n'avait pas prévu. De fait, c'est le seul stylo qui écrit réellement la vie de l'homme sur la terre. Psaume 133, lis-moi ça. Cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction là que l'Éternel envoie, c'est comment? Ça fait quoi? Comment? Ça fait quoi? Et puis, maintenant si on dit c'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun. Mais quand on lit ce psaume, ça parle de la communion fraternelle. Ça parle aussi de rassemblement des pèlerins qui se rencontrent. Mais la notion qui est dedans fait allusion à la communion des frères qui se rencontrent. Et puis maintenant, on veut faire comprendre les conséquences de cette rencontre-là. Pour qu'ils puissent comprendre, on donne le symbolisme pour qu'au travers du symbole, tu vois l'impact qu'il y a dans cette rencontre. On dit, elle est comme... C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Dans la culture des Juifs, l'huile est parmi les plus grandes bénédictions. Et puis il dit qu'il descend sur la tête, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'arrêter à une personne, elle va toucher tout le corps. C'est-à-dire tous ceux qui sont assemblés seront bénéficiaires de cette bénédiction. Mais quand il parle là, on dirait qu'il n'a pas compris. Et puis il dit c'est comme... C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est l'endroit le plus fertile, paraît-il, au monde. Parce que sur la montagne de l'Hermon, quand il fait très froid, il se forme des blocs de glace. Et puis quand il se fait chaud, ces blocs de glace se fondent
Et cet endroit entretient une humidité qui contribue à des propriétés de fertilité de sol. Et maintenant, il dit ceci. Selon la Bible, le conditionnement est devenu plus favorable que quand tu es seul. Et comme vous êtes là réunis, vous avez conditionné les choses pour que, la Bible dit, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il est anormal de fréquenter des cultes où vous vous rassemblez en tant que frères et sortir sans être enrichi et épargné du chagrin. Plus tu côtoies les milieux chrétiens, plus tu vis dans une assemblée, ta vie doit manifester l'enrichissement et l'incompatibilité avec toute forme de chagrin. Mais quand tu vas dans une église et tu te sens dépouillé et que tu te sens chagriné, ce n'est pas une église pour toi. L'église selon Dieu, il est bon. Oh, prends ta Bible, comment que ce psaume conditionne ta vie ce matin. Parce que quand Dieu est là, il prend la forme des solutions en fonction des problèmes. Celui qui est à côté de toi, peut-être qu'il a un problème de maternité. Il a un problème de production. La bénédiction va le toucher dans son domaine. La bénédiction est le seul médicament qui, lorsqu'il est administré, connaît le problème et prend la forme des solutions. Quand on dit vous êtes bénis dans cette salle, chacun selon son problème. Bénédiction, il y a une nachakula. Toi, ce n'est pas toi, c'est le problème de célibat, sois béni. Toi, c'est le problème de la maternité, sois béni. Toi, c'est le problème du travail, sois béni. Toi, c'est le problème des combats, sois béni. Le combat pour celui qui est combattu, c'est une malédiction. La victoire, c'est pour lui la bénédiction. En d'autres termes, quand tu es combattu ce matin, j'ai dit, comme Moïse, ayant regardé la tribu qui était en train d'être sous la malédiction, il dit que Ruben vive et que ces hommes se... Oh, c'est moi qui est Bible. Et que ces hommes se multiplient. Chez vous, la mort était en train de vous détruire. Chez vous, la mort était en train de détruire vos finances. Chez vous, la mort était en train de détruire votre santé. Je parle sur ta vie ce matin. J'aimerais dire ceci. Vis au nom de Jésus. Que la mort s'arrête là où elle est arrêtée, là, qu'elle s'arrête. Qu'elle te saute 12 fois, parce que 12 c'est le chiffre de fondement. Que la mort te saute 12 fois. Vis et multiplie-toi au nom de Jésus. Prends maintenant le psaume 133, nous voulons activer quelque chose. Dans un rassemblement chrétien, quand la bénédiction circule, des vies sont affectées. Psaume 133, vous êtes avec moi? Est-ce que ton esprit est suffisamment chargé? Est-ce que vous comprenez le on a solo bas? 1, 2, 3, come on. 1. Non, c'est trop faible. Quand vous lisez la parole, il faut de la révérence. Il faut comprendre que tu ne lis pas à titre d'information. Tu lis à titre de manifestation. Tu veux que cette réalité se manifeste. La manière même de tenir la Bible, tu sens que c'est le livre de la vie. Donne-moi un amen. 1, 2, 3, come on. Ah. Ah. Yes. Ah. 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 Hey. Tu vois comme tu es venu au culte. Je t'ai vu, tu es venu de l'Afrique du Sud. Je crois que ce matin, tu es venu pour que la bénédiction change l'histoire de ta vie. Comme la bénédiction change l'histoire de ta vie, les douleurs que tu as reçues dans le domaine émotionnel, Dieu a décidé d'effacer cela. C'est là-bas où Dieu commence. La deuxième des choses, Dieu décide de consoler ta vie en te positionnant émotionnellement et financièrement. Il y a un truc que tu cherches à faire comme Turquie, comme Dubaï. Tu te rappelles? Tu te rappelles? Ça, à quel niveau? Tu continues à... Mais la bénédiction veut accélérer ça. Viens comme ça, je prie pour toi. J'ai trouvé les mots. I want to bless your life. Comment quelqu'un peut se tenir dans une famille? Vous ne l'avez jamais vu.
Vous ne l'avez jamais rencontré. Il est au village. Il dit, les enfants de tels sont maudits. La malédiction traverse. Elle quitte le village. Elle marche. Elle arrive jusqu'à chez vous. Toi, tu n'es pas encore né. Mais quand tu nais, cette malédiction-là te conditionne. Tu te retrouves que tu étudies, tu n'évolues pas. Parce qu'un homme que tu n'as jamais connu, que tu n'as jamais vu, a libéré une parole dans l'atmosphère qui s'appelle malédiction. Cet homme-là n'est pas né de nouveau. Il n'a pas le Saint-Esprit, mais il est connecté à la puissance démoniaque. Mais à combien plus forte raison, un homme qui est né de nouveau, rempli de l'Esprit, qui se met aussi sur la fréquence the blessing of God. Il regarde ta vie, il dit ce matin, je ne te connais pas, mais en te regardant, je t'ai vu venir de l'Afrique du Sud. Je libère l'onction sur ta vie. Cette onction ici te bénira à partir d'aujourd'hui. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Les paroles négatives qui avaient été prononcées sur ta vie, j'enlève ça. Je place la joie. Je place la paix. Je place la provision. Va à Turquie. Et puis monte à Dubaï. Et puis reviens à Lubumbashi. Et puis établis-toi. Que la ville de Lubumbashi te célèbre. Que la consolation de l'Éternel soit ton partage. Lève ta main droite avec moi. Ça c'est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'aurai ce qu'elle dit que j'aurai. Je ferai ce qu'elle dit que je ferai. Oh, come on, ça c'est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'aurai ce qu'elle dit que j'aurai. Je ferai ce qu'elle dit que je ferai. Ma Bible déclare dans le psaume 133. Oh, qu'il est bon, doux et agréable pour moi ce matin de me rassembler